Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, chers collègues. Hier encore à Kaboul et à Charikar, 2 attentats meurtriers ont fait au moins 48 morts et de très nombreux blessés, endeuillant la campagne présidentielle qui doit conduire au scrutin du 28 septembre prochain. À Kaboul, c'est un centre de recrutement de l'armée qui a été visé et à Charikar, dans la province du Parwan, ce sont les participants à un meeting du président Ashraf Ghani qui ont été visés par un terroriste kamikaze. Ces 2 attaques ont été revendiquées par les talibans qui considèrent le scrutin du 28 septembre comme illégitime et ont annoncé qu'ils feraient tout pour troubler son organisation. Facteur aggravant, ce processus démocratique déjà chaotique, marqué par 2 précédents reports du scrutin, est doublement menacé. De fait, en plus de l'hostilité des talibans, les anciens seigneurs de la guerre multiplient les signes de défiance et de désintérêt, préférant se concentrer sur leur fief et faisant peser des risques accrus de fragmentation du pays. Ceci alors que le gouvernement afghan ne contrôle déjà que la moitié du pays. Parallèlement à cette inquiétante actualité et à cette situation politique précaire, l'Afghanistan reste un pays marqué par des difficultés nombreuses et profondes. Comme le souligne notre rapporteur, le pays continue de figurer parmi les pays les moins avancés malgré les plus de 40 milliards de dollars d'aide versées depuis 2001. L'insécurité alimentaire toucherait ainsi 45% de la population et le chômage presque 1 personne sur 2 parmi les 15-25 ans. Pendant ce temps, la narco-économie du pavot et à un moindre degré du cannabis y sont encore fortement présentes, le trafic des stupéfiants étant estimé à 15 à 17% du PIB afghan. Malgré quelques avancées en matière de développement humain, et notre collègue rapporteur cite la progression des effectifs scolaires et la baisse du taux de mortalité infantile et maternelle, les préoccupations restent grandes concernant les droits de l'homme. Préalablement à l'examen du texte au Sénat, nos collègues avaient auditionné le professeur de Ronsard, qui s'était montré très pessimiste sur de nombreux points, celui du droit des femmes notamment, et avait estimé que les résultats n'apparaissent pas pour l'instant à la hauteur des investissements de la communauté internationale et de l'Union européenne notamment. Comme certains sénateurs l'ont fait, il semble légitime d'exprimer notre mécontentement lorsque des traités ne prennent aucunement en compte la situation réelle. Aussi, si cet accord est louable sur les principes qu'il promeut, tout en n'étant pas contraignant, il porte en lui quelques contradictions. Quelle peut être la valeur d'un accord européen conclu avec des autorités d'un pays dont seulement la moitié est sous le contrôle du gouvernement légitime ? Comment faire appliquer des principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, droits de l'homme, dans un contexte complexe et une partie de la population pour le moins rétive à ces valeurs? Comment promouvoir l'application d'un accord international alors que la paix et la stabilité restent à construire sur le terrain et qu'elles dépendent avant tout d'un accord interne inter-afghan et interethnique qui est encore loin d'être atteint? Par ailleurs, pourquoi l'Union européenne, qui est l'un des principaux donateurs financiers de l'Afghanistan, n'est pas impliquée dans les différentes initiatives de pourparlers de paix, soit d'initiative américaine ou soit russe? Ce, alors même que le présent accord de partenariat possède plusieurs articles sur la consolidation de la paix et la sécurité internationale. Enfin, alors que notre Assemblée s'apprête à débattre de la politique migratoire, je souhaite relever un problème majeur de cet accord. En effet, il ouvre la voie à la conclusion d'un accord de réadmission juridiquement contraignant entre l'Union européenne et l'Afghanistan concernant les migrants afghans en situation irrégulière. Ce dernier servira de base à des accords de réadmission nationaux. Dans un contexte où le gouvernement français souhaite accélérer l'expulsion des Afghans en situation irrégulière, cet accord est un facteur supplémentaire de risque pour les migrants qui ont fui leur pays en proie à une insécurité endémique. Amnesty International considère que les renvois d'Afghans sont illégaux et violents, le principe de non-refoulement, lequel interdit tout renvoi d'une personne qui l'exposerait
à des violations graves de ces droits. Ce, alors même que l'OFPRA souligne la dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain du fait des combats entre insurgés et les autorités afghanes. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe socialiste et apparentés ne voteront pas le texte de cette convention.